Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va tout d'abord revenir sur la baisse qui a eu lieu en bourse, pire journée qu'on a eue depuis les débuts 2026, alors ça fait 3 semaines, mais c'est à noter quand même. Et j'ai envie de dire à nouveau, on revoir un petit peu la logique, on va en reparler sur certaines actions comme IMS, Tesla, Louis Vuitton. Et en deuxième partie de vidéo, on a aussi eu les résultats de Netflix, l'entreprise devrait ouvrir à moins 5%, pourtant les résultats n'étaient pas si mauvais que ça. Et c'est une entreprise qui, comme vous le savez peut-être, est toujours beaucoup trop chère à mon goût depuis les 130 dollars, même toujours à 82, on est trop cher. Mais on se rapproche doucement d'un prix qui pourrait commencer à m'intéresser si la baisse continue. Donc je vous en reparle aussi parce que j'ai eu pas mal de retours sur la dernière vidéo qu'on avait fait sur Netflix et elle avait intéressé, vu qu'on a des nouveaux résultats, ça va me permettre de pouvoir reparler des chiffres. Aussi, pour les membres de la communauté, je vous ai fait un post hier et je vous prépare aujourd'hui une nouvelle vidéo quantitative sur 5 actions et pour ceux qui veulent nous rejoindre pour avoir accès à toutes les vidéos qu'on fait en plus de YouTube, à mes posts, mes précis, mon portefeuille, etc. et toutes nos discussions, et rejoindre simplement une communauté d'investisseurs, et d'ailleurs c'est sans engagement, donc si au bout d'un mois vous préférez que YouTube, il n'y a pas de souci, on continue sur YouTube aussi. Et d'ailleurs je m'enverrai vous répondre juste après, là il y a 5 notifications, j'essaie toujours de répondre à tout le monde. Et pour ceux qui veulent rejoindre, vous avez les liens en description, comme je vous le disais. Et évidemment aussi, comme d'habitude, il s'agit d'un conseil d'investissement. Je vous partage mes chiffres, ma vision des choses, mais chacun prend ses propres décisions avec son argent. On est parti. Alors, pire journée hier en bourse depuis début 2026. Et j'ai envie de dire, c'est pas le genre de nouvelles qui me choquent de trop. On va en reparler un petit peu plus tard, mais avoir des baisses de 5 à 10% tous les ans, c'est normal. Et des plus fortes baisses, on les a aussi tous les 3-4 ans. La dernière, c'était en avril, et on avait eu aussi une grosse en mars 2020. Et rappelez-vous aussi de 2022, la longue baisse, etc. Donc c'est pas illogique. Par contre, ça a toujours un impact émotionnel, et c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos, je vais en reparler après un petit peu. Et je voulais revenir sur le fait que des fois, on n'a pas trop de corrélation entre ce qui se passe et certaines actions. Par exemple, Tesla, que j'ai en portefeuille, c'est quoi le rapport entre les taxes douanières et cette entreprise? Les voitures aux États-Unis sont fabriquées aux États-Unis, en Chine, en Europe, à Berlin, elles sont vendues du coup en Europe, à Shanghai en Chine et plusieurs usines aux États-Unis. C'est une entreprise qui cherche toujours à avoir plus de verticalité, à être en local autant que possible parce que ça fait sens de produire en local. Et elle baisse quand même de plus de 4% hier. Des fois, ça s'explique pas. Quand il y a une peur sur le marché, il y a tout qui baisse, le marché emmène tout avec. Et ça peut être très frustrant, très déconcertant au début, mais hélas, c'est un grand classique. Et il faut juste s'y faire, je tenais à vous en reparler parce que certains parmi vous sont expérimentés sur la chaîne, mais il y en a d'autres aussi qui peuvent être nouveaux. Et donc c'est normal des fois qu'une action baisse sans aucune raison apparente. Alors pour Tesla précisément, je peux plus en acheter parce que entre les actions contrôle dans le dur, les 135 actions, et le LIPS qui me permettra d'en acheter une centaine de plus à 200 dollars pièce, voilà, ma position est finie, je conserve et j'aime beaucoup. Et vous voyez, hier elle fait un moins 4%, sans vraiment beaucoup de raisons. C'est juste que tout le marché baisse et donc elle se fait emmener avec. Et évidemment, comme je vous disais, c'est déconcertant, mais il faut juste en fait s'y faire. Et des fois, il faut dire au revoir à la logique. Quand il y a un vent de panique ou un vent de petite peur sur les marchés, on est loin d'une panique encore. Et ce marché, il cesse de me surprendre. On est toujours pas loin des plus hauts historiques. Hein. Le S&P 500 faisait les plus hauts historiques il y a encore quelques jours. Et pourtant, le nombre de choses qui s'est passé depuis 6 à 9 mois, c'est impressionnant. L'économie mondiale ne sera plus jamais le même en avril parce que changement de paradigme sur l'économie mondiale. Bon, plus haut historique, plus 40%. Le gouvernement qui a fermé aux États-Unis, le gouvernement fédéral, pendant plus d'un mois en octobre. C'était la peur. Les États-Unis et l'Iran, ce qui s'est passé, rappelez-vous, en juin l'année dernière. Puis le Venezuela, budget et déficit permanent en France et on n'arrive pas à voter un budget. Le président de la Banque centrale américaine qui se fait assigner en justice. Les États-Unis qui ont annoncé à l'Europe qu'ils voulaient acheter le Groenland. Je peux continuer, je vais pas toutes les écrire dans mon graphique du Nasdaq où j'aime bien noter les peurs. Et malgré ça, on n'est pas loin des plus hauts. Ce marché me surprend. Je remonte un peu mes niveaux de cash en ce moment, je suis assez à l'aise quand on est sur les plus hauts, à prendre un peu de recul. J'achète toujours des actions, on va en reparler après, dans le slide suivant. Mais impressionnant comment ça se comporte. Et d'un autre côté, pas étonnant non plus, parce qu'ils n'ont jamais imprimé autant d'argent que récemment, que ces dernières années. Et il n'y a pas trop d'alternatives. Et il y a des entreprises absolument incroyables qui continuent de faire de très belles choses en bourse. Mais comme quoi, des fois, vous avez une décorrélation absolument impressionnante entre de la peur court terme qui vous fait tout baisser, et si on regarde un peu plus en dézoomant, en prenant du recul,
malgré tout ce qui se passe, on est pratiquement sous les plus hauts. C'est assez impressionnant. Quelle décennie, hein. En tout cas, on continue. Bref. Ensuite, un IMSS. C'est quoi le rapport entre IMSS et les taxes douanières? Je vois pas trop, mais c'est pas grave. Allez, ça corrige, allons-y. Moins presque 3% hier. Si ça continue à corriger, je vais acheter, il n'y a pas de souci. C'est une entreprise qui me plaît beaucoup, et encore une fois, vous avez les émotions sur le court terme, tous les narratifs mauvais, pour plein de raisons, que ce soit les taxes douanières, ou plus précisément sur cette entreprise, les GLP-1, les médicaments pour la perte de poids. Et puis après, je dézoome. Et par exemple, un autre type d'entreprise que je pourrais vous citer encore, c'est LVMH. Là, pour le coup, c'est logique. Je cherchais des entreprises pour lesquelles c'est normal qu'elles corrigent. J'en ai trouvé une, LVMH. En effet, s'il y a plus de 200% de tarifs douaniers sur les vins, champagne, etc., ça peut les impacter. Mais encore une fois, c'est pas acté. Pour l'instant, voilà, c'est annoncé, mais c'est pas encore concret. Et j'attends aussi les résultats semaine prochaine, mardi 27 janvier. Je les regarderai avec impatience. Enfin, je les attends avec impatience et je les regarderai. Parce que c'est une entreprise que j'aimerais beaucoup racheter, mais pas à plus de 440-460 euros, là où je l'avais acheté, vous voyez, en juin dernier, fin juin. Aujourd'hui, à 563 euros, on est beaucoup trop cher. Mais ne jamais dire jamais en bourse. Une première fois, il y a eu des échanges sur des résistances, des choses comme ça, qu'il fallait pas rêver d'acheter LVMH sur les niveaux que je voulais, je l'ai eu. Ça aurait pu ne pas arriver, attention. Et si c'était pas arrivé, ça aurait été le destin, et tant mieux pour l'entreprise si elle était bien valorisée par le marché. On pourrait y retourner, je ne sais pas. Et si on y va, je serai là pour acheter. Et si on n'y va pas, je n'achèterai pas à 560 euros. On continue. Je peux continuer, la liste est longue, hein. Aussi, les résultats arrivent, donc patience. Ça va vous amener de la volatilité. La preuve Netflix, on va en parler maintenant. Il y a eu les publications hier, on est sur un moins 5% a priori en pré-marché. Et je sais pas, par exemple, Amazon qui publiera bientôt, qui baissait hier de plus de 3%. Avec plaisir, je vais acheter les entreprises si vous me les ramenez à des prix très bas, hein. Par rapport à mon analyse, j'entends très bas. Donc voilà. Le genre de moment qui fait plaisir, moi j'aime bien, je suis très confortable dans les baisses, plus que quand on est sur les points hauts. On continue avec les résultats Netflix. Alors, l'action baisse encore, je vous dis encore parce que depuis, faudrait remonter les dates, hein, j'en ai souvent parlé sur YouTube, mais pendant longtemps, et j'en parlais aussi en DM avec certains parmi vous, et dans le school aussi, à 120$ la hausse, hors de question que j'achète. J'avais refait une vidéo dans les 90, j'achetais toujours pas, et dans les 82 à l'ouverture, je n'achète toujours pas. Il faudrait que ça aille encore plus bas. J'avais fait une vidéo, je crois le 12 janvier, il y a une grosse semaine, ici. Je commencerai à me poser des questions et à ressortir mon dossier pour l'analyser, certainement autour ou sous les 70$. On verra bien, on ira peut-être jamais. C'est pas grave, moi je suis assez stoïque par rapport à ça. Au pire, il y aura d'autres belles boîtes à acheter. Par contre, si on y retourne, on en reparlera sur YouTube, et certainement aussi dans le school, etc. Et on fera des projections avec une analyse un peu plus poussée. Maintenant, les résultats. Ils étaient, je trouve, bons. Vous voyez, ils nous ont fait sur l'année complète 2025 plus de 45 milliards de chiffre d'affaires. Dans mon analyse, moi, je voyais dans les 44, la dernière qu'on avait fait. Donc ils ont fait un petit peu mieux que prévu, il nous manquait un trimestre. Le dernier trimestre a été très bon, hein, regardez. Hein. Le trimestre d'avant, on avait fait 11,5 milliards de chiffre d'affaires, on vient de faire 12. Hein. C'est une sacrée augmentation. Et d'ailleurs, sur un an, on est à plus 16% si on regarde en comparaison. Ils ont aussi fait plus que doubler leur chiffre d'affaires sur la publicité. Le nombre d'abonnés aussi, hein, ils sont à plus de 325 millions maintenant, même s'ils les reportent plus, s'ils ne les annoncent plus à chaque trimestre. Ils nous annoncent quand il y a des gros passages, comme les 300 millions, ils nous l'avaient annoncé. Et là, 325 millions, c'est un chiffre rond, ils nous l'annoncent. Et donc, ça continue à monter. Bravo à eux. Et si vous regardez par exemple le chiffre d'affaires, ce que je vous disais, j'ai hâte de connaître les prochains trimestres, parce que s'ils commencent à nous rajouter à chaque fois 500 millions par trimestre, ça n'a pas du tout l'air de ralentir. Et vous voyez, des fois, on peut avoir une sacrée décorrélation entre le marché qui est pessimiste pour X, Y, Z raison. Alors dans ce cas-là, je pense que ce qui aide pas aussi, c'est le fait qu'ils attendent l'achat. Il y a toujours, ils sont toujours en train de travailler sur l'achat de Warner Bros, mais c'est pas fait, etc. Donc ça fait du bruit autour de l'action, évidemment, ça peut ne pas aider. Mais moi j'aime ça, quand je vois le chiffre d'affaires qui monte, donc l'adoption en haut du compte de résultats, les marges aussi, hein, je les ai calculées, là ils nous prévoient pour début 2026 de monter jusqu'à presque 27% de marge nette. Hein. Donc vous avez plein de choses positives, et les valorisations, elles compressent. J'adore ces scénarios. Là je suis très à l'aise sur un scénario comme ça, bien plus que quand on a les valorisations sur les plus hauts. Et vous voyez, en 2022, quand il y avait eu la peur sur, ils avaient, alors je sais plus c'était quand les dates exactes, vous remontrez l'histoire, mais arrêtez de monter les abonnés,
Il y avait aussi beaucoup de négativité autour du fait est-ce qu'ils arriveraient à continuer à avoir de la croissance, etc. Bah apparemment oui au niveau des abonnés et même au niveau du chiffre d'affaires. Et aujourd'hui ça se paie voilà, 38 fois les bénéfices, presque 10 fois le chiffre d'affaires. Encore cher à mon goût, c'est pour ça que je vous dis que je suis très patient et que ça peut encore bien corriger. Par contre, si on commence à revenir sur des niveaux de valorisation qu'on a pu voir en 2022, voire début 2023, et avec le chiffre d'affaires qui va toujours bien, les marges qui vont toujours bien, peut-être l'acquisition qui a lieu, etc., je me poserai des très sérieuses questions. Et c'est un peu l'objectif de cette vidéo, de faire et de l'analyse et aussi de survoler quelques actions, pour essayer de toujours rappeler, je sais que je me répète, mais c'est trop important et c'est pas grave. Je me répète, il y a toujours des nouveaux sur la chaîne et les anciens, de toute façon, ça fait jamais mal des petits rappels. Regardez les entreprises qu'on aime, mais c'est pas parce qu'on les aime bien qu'il faut les acheter maintenant. Et je vous l'ai dit sur LVMH, sur Amazon aussi, je suis patient, sur Tesla, on est beaucoup trop cher sur Tesla en ce moment, mais moi je conserve ma position que j'avais achetée il y a 1 an et demi, vous irez voir les prix d'achat. Et le reste du temps, ben, je prends du recul, je fais un travail de fond, beaucoup d'analyses, on en fait énormément ensemble, on en fait aussi sur YouTube. Là, vous avez vu, c'est le début d'année, je suis reparti à fond, on va publier tous les jours avec la saison des résultats. Et ensuite, une fois que j'ai mes prix à payer, que j'ai fait mes analyses, j'applique. Bête et méchant, rationnel, 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 et toutes ces émotions, toutes ces peurs. Si j'avais pas YouTube, honnêtement, je pense que j'aurais spécialement, même pas spécialement plutôt les infos. D'ailleurs, tout ce qui est la politique et tout, si ça arrive pas sur un média spécialisé bourse, généralement, je suis même pas au courant de la politique, parce que ça a peu d'impact. Et moi, ce qui m'importe, c'est le rationnel derrière, posséder des belles entreprises pour le long terme, parce que sur le long terme, le marché me les valorisera à un multiple de leur capacité de générer du cash dans le futur. Voilà un petit peu, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Elle était un petit peu décousue sur la fin, mais j'avais envie de vous raconter tout ça. Et je pense que c'est important que je fasse des tangentes, que je sois moi-même, et que je vous dise toutes ces choses, même si je le répète parfois, qui sont à mon avis très importantes. Je vous souhaite une excellente journée à tous, et à très bientôt pour un prochain épisode.